Bonjour, eh bien c'est Didier. Alors je suis aujourd'hui près d'Agadir, à peu près à 1 heure et demie d'Agadir. Et vous voyez derrière moi la partie, on va dire, une des parties les plus extraordinaires du Maroc, c'est la partie de l'Atlas, enfin c'est le début de l'Atlas, car face à moi on a des montagnes beaucoup plus impressionnantes. Mais là vous avez un peu une sorte de désert de montagnes qui ressemble un petit peu à ce que l'on retrouve des fois dans les westerns américains. Et eh bien, on est au mois de janvier, vous imaginez que normalement en France il ne doit pas faire peut-être une température idéale, et bien là on approche facilement les 28 degrés et je suis même obligé de m'aérer tellement j'ai très chaud. Alors, je profite de ce paysage magnifique du Maroc pour vous apporter aujourd'hui une réflexion sur la peur d'agir. La peur d'agir, c'est un élément qu'il faut prendre en compte lorsque, par exemple, vous avez un projet que vous voulez mener à bien. Et il se peut qu'à un moment ou à un autre, dans votre projet, vous avez peut-être planifié les choses, vous avez peut-être beaucoup d'éléments qui vous permettent de dire que ce projet est valable, mais il y a au fond de vous-même un ressenti, une perception quelquefois difficilement descriptible, qui vous fait que eh bien, vous ne le faites pas parce que vous craignez finalement de ne pas être à la hauteur, ou vous craignez de manque, parce que vous doutez de vous-même, ou peut-être tout simplement un manque ou un déficit de confiance en soi. Alors je vais vous apporter un élément de réponse aujourd'hui qui peut vous aider. Et ça me fait penser à ce que disait Descartes, le théoricien Descartes, de la rationalité. Il disait que face à une situation problématique, la solution était celle qui consistait à subdiviser le problème en petites parties. Et ces petites parties, vous les reprenez et vous les subdivisez une nouvelle fois en sous-petites parties. Et enfin, vous reprenez cette sous-petite partie du problème et de nouveau vous le resubdivisez encore et encore. Jusqu'à temps à ce que finalement le problème ou ce qui vous fait peur devient tellement faible, tellement fragile, tellement peu important que finalement vous pouvez penser que cela est facile à réaliser. Eh bien cette théorie de Descartes peut tout à fait s'adapter à la fois sur les problèmes, mais aussi lorsque vous avez un projet à réaliser et que vous avez peur d'agir. Je vous conseille d'appliquer sa méthode car elle fonctionne. Et je dirais que les personnes que j'ai rencontrées qui ont rencontré eux-mêmes ce problème de la peur d'agir et qui l'ont fait, ont appliqué ce principe. Je vous conseille donc ceci, vous prenez votre projet et plutôt que de le voir dans sa globalité, plutôt que de le voir dans dans sa généralité, ce qui peut vous paraître complexe, et c'est cette complexité qui fait que vous dire je n'arriverai peut-être pas à gérer tout ça, eh bien vous allez le subdiviser par étapes et en sous-étapes. Et puis, quand vous aurez subdivisé ça en sous-étapes, eh bien vous allez vous concentrer et vous focalisez uniquement sur cette subdivision de l'étape de votre projet. Si vous voulez réussir ça, il est très important de ne pas chercher à porter votre attention sur d'autres subdivisions d'étapes. Il faut d'abord bien vous concentrer uniquement sur cette subdivision. Et puis vous essayez d'agir dans cette subdivision, c'est-à-dire de la réaliser, de la mettre en œuvre, de la mettre en action. Et là, vous noterez que, eh bien, vous n'avez plus peur parce que cela vous semble aisé, réalisable. Vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous semble un projet absolument gigantesque, même si, in fine, votre projet doit être réalisé. Alors, la peur d'agir peut être guérie, si on peut appeler ça comme une forme de pathologie, en utilisant cette méthode. Beaucoup de personnes qui ont la peur d'agir réalisent cette méthode et ça marche. C'est-à-dire que le point le plus important, c'est de ne pas généraliser le projet, mais au contraire de le concentrer sur des petites structures, à l'image d'un puzzle. Un puzzle, vous prenez chaque pièce, et chaque pièce, vous vous concentrez sur chaque pièce pour pouvoir élaborer votre projet. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt, et puis je vous laisse profiter un petit peu de ce paysage magnifique et de ce soleil, en essayant de vous emmener un peu de chaleur là où vous êtes. Merci, au revoir.